Moi, je vais parler de nos formations, les formations qu'on a faites, parce que quand vous parlez de milliers de formations, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui sont là. Et après, il faut se dire qu'en fin d'année, il y a des budgets à finir, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des formations. Et parfois, le format de ces formations, en réalité, on appelle ça formation, mais on ne forme personne. Parce que c'est juste de la restitution. C'est comme si on est en train de bourrer, de donner une information sans prendre la peine de savoir est-ce que cette information en réalité a servi. Est-ce que il y a eu une compréhension des enjeux. Est-ce que voilà, donc après aussi, il y a des restitutions qui sont là. Donc c'est pour faire signer une liste de présence et pour pouvoir justifier aux bailleurs que les choses ont été faites dans la règle de l'art, alors qu'en réalité, la forme a été respectée, le fond, pas grand-chose. Oui. Bon, le bonheur, je ne sais pas, je pense que c'est... Dans le développement, l'avancement, disons, une co-construction, un développement positif. Le bonheur, c'est avec Mozart. C'est une autre thématique. Donc, non, pour moi, le format d'une formation réussie, c'est interactif. On présente et on met en place un jeu de rôle. Donc après, ça dépend que qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de la formation. Est-ce qu'on veut renseigner les gens? Est-ce qu'on veut les former? Est-ce que c'est une restitution simplement pour dire on a fait participer les gens, mais voilà, on ne sort pas du cadre légal, des canevas et tout. Donc vraiment, ça va dépendre des enjeux et de qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Nous, dans le cadre du RASLIM, c'est vraiment la formation qui est importante. C'est le fait que les organisations de la société civile soient outillées pour avoir force de proposition une fois qu'ils sont en face des autorités pour pouvoir dire et comprendre de quoi déjà ils parlent et ensuite donner des arguments valables. Pour nous, c'est vraiment ça le but. Donc, on est en train de mettre en place, mais c'est comme l'éducation, hein, on est encore dans certains pays au stade où les élèves viennent à l'école et toute la journée, on leur bourre la tête avec des concepts. Alors que dans d'autres pays, ils se mettent autour de la table et c'est eux le concept. Donc, ils échangent, ils apprennent en faisant. Donc, c'est de la co-design, c'est de la co-conception.